Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de commencer, qu'est-ce que nous avions appris la dernière fois? Nous avions vu qu'il était très important de dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les chers enfants, est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'en venant ici, un arbre s'est écroulé devant moi, puis qu'il s'est brisé en 1000 morceaux, que ces morceaux sont devenus des planches qui se sont assemblées pour former une barque avec laquelle j'ai vogué jusqu'ici? Mais les enfants, est-ce qu'un arbre peut de lui-même se transformer en un bateau? Ou encore un crayon, une feuille, une chaise, qui ne peuvent pas se créer tout seuls? À votre avis, comment toutes ces galaxies peuvent-elles exister d'elles-mêmes? Les chers enfants, bien sûr que l'univers et l'homme ont un créateur. Cependant, on ne peut pas voir notre Seigneur, mais lui nous voit à chaque instant de notre vie. C'est pour cela qu'il est très important que nous gagnions une bonne morale et suivions les recommandations divines. De cette manière, Inch'Allah, notre Seigneur se montrera à nous au paradis en nous réservant d'innombrables surprises. On verra notre Seigneur là-bas. Où là-bas? Dans l'au-delà. Concernant ce bas monde, Allah le Très-Haut se montre à nous à travers sa sublime création. L'immense soleil qui nous permet de nous réchauffer et de vivre, les étoiles qui nous guident durant la nuit, les fleurs de toutes les couleurs, les animaux dans la nature, tous témoignent de la présence divine. De plus, Allah le Très-Haut se fait connaître à nous à travers ses beaux noms. Et quels sont donc les plus beaux noms d'Allah? Tout d'abord, il y a bien un nom que vous connaissez tous. Allah. Répétons encore une fois tous ensemble. Allah. Allez, encore une fois les enfants. Allah. C'est très bien. Les chers enfants, quand on invoque le nom d'Allah, il nous aide avec tous ses attributs et nous écarte des maux en nous entourant de son amour. Ensuite, nous avons Ar-Rahman. Répétons encore une fois tous ensemble. Ar-Rahman. Encore une fois les enfants. Ar-Rahman. Et que signifie Ar-Rahman? Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux. Que signifie Ar-Rahman? Oui, c'est bien ça, le tout miséricordieux. Les chers enfants, pour vous donner un exemple tout simple, Allah est clément envers ses créatures. La clémence d'une mère envers son enfant est une partie infime de son immense clémence envers ses créatures. Quant à son châtiment, il est le plus dur et sévère de tous les châtiments. Mais sachez que sa clémence a précédé sa colère. Ce nom fait partie des noms que l'on attribue à nul autre qu'Allah. Ensuite, nous avons Ar-Rahim.
Répétons encore une fois tous ensemble. Ar-Rahim. Allez, encore une fois les enfants. Ar-Rahim. Et que veut dire Ar-Rahim? Ar-Rahim signifie le très miséricordieux. Les chers enfants, Allah est miséricordieux pour ceux qu'il a créés. Il fait pleuvoir le ciel au-dessus des peuples, même les plus pécheurs, uniquement par miséricorde. Envers les bébés, les personnes âgées et les animaux, alors qu'il pourrait très bien les châtier par la soif. Ensuite, nous avons El-Malik. Répétons encore une fois tous ensemble. El-Malik. Allez, encore une fois les enfants. El-Malik. Et que signifie El-Malik? El-Malik signifie le souverain. Allah est le souverain. Il est le possesseur de toutes choses. Ceux qui le savent ne s'entretuent donc pas pour des biens ou des terres, mais ils vivent uniquement dans le partage. Ensuite, nous avons El-Quddus. Allez, répétons encore une fois tous ensemble. El-Quddus. Encore une fois les enfants. El-Quddus. Que veut dire El-Quddus? El-Quddus signifie le pur. Allah est El-Quddus, c'est-à-dire le plus pur et le plus saint. Il est l'inégalable, exempt de toute caractéristique terrestre ou humaine. Celui qui est pur, sans imperfection ni défaut. Celui dont l'essence et les attributs sont d'une pureté et d'une perfection inimaginable. Celui qui est au-delà de toute compréhension humaine. Et ensuite, nous avons As-Salam. Répétons encore une fois, les enfants. As-Salam. Allez, encore une fois. As-Salam. Et que veut dire As-Salam? As-Salam signifie la paix. Allah est As-Salam, c'est-à-dire celui qui procure la paix, le calme et la sérénité. En citant ce nom, on déclare la paix pour soi-même et pour tous ceux qui nous entourent. Et ainsi, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui avec les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. En attendant, prenez soin de vous les enfants ainsi que de vos parents. À très prochainement pour un nouvel épisode, Inch'Allah.